Salut à tous, Harry Mécanique 974. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto pour vous montrer comment changer le filtre d'habitacle sur une C5 phase 2 LX6 HDI. Voilà, donc on va ouvrir le véhicule. Donc vous voyez, vous le reconnaissez. Donc voilà, donc les phases 1, les phases 2, les 407 aussi. Le filtre d'habitacle normalement se trouve au même endroit. Alors, il se trouve ici. À cet emplacement. À côté de la pédale d'accélérateur. Alors, je pose bien la caméra. Pour pas que ça se casse la gueule. Alors, je vais enlever ce cache là. Normalement, il n'y a pas de vis. Je pense pas qu'il y ait des vis là-dessus. Ah si si. Vous voyez. Là, on a une vis là. Voilà. Tout à fait là. À cet endroit là. Donc il faut la défaire pour pouvoir retirer cette partie là. De l'autre côté, ici c'est clipsable. Mais là, il y a juste une vis à enlever pour pouvoir enlever cette partie. Donc je vais prendre ce qu'il faut. Alors, on prend un tournevis Parker et puis on vient dévisser ici. Je crois que c'est bien un tournevis Parker ça. Ah ben non, c'est pas un tournevis Parker, c'est... Je vais me rapprocher un peu. C'est du Torx. Donc, je me suis trompé parce qu'en fait il n'y a pas assez de lumière là. Donc on voit pas bien. Alors, ce qu'il vous faut, c'est du Torx. Voilà, du T20. Pour pouvoir dévisser cette vis. Après, soit vous prenez une clé à pipe, sinon vous prenez une rallonge et un cliquet. Et puis, on dévisse. C'est pas bien mis ça. Hop. Voilà. On va finir à la main. Parce que figurez-vous que des fois, quand vous avez des odeurs un peu bizarres, d'humidité ou des odeurs de pièces renfermées là, ben des fois c'est dû à votre filtre d'habitacle qui lui se pourrit et moisit. Et à force, à la longe, ben, dégage des mauvaises odeurs. Voilà. Alors donc, j'enlève aussi ça, ça va me gêner. Voilà. Alors, le filtre d'habitacle, il est là. Vous voyez? Donc il faut venir en bas là. Ouh. Ah non, non. En fait, non, il s'emboîte en bas. Il faut prendre vers le haut. Et tirer dessus. Voilà. Vous enlevez le cache. Et puis,
on vient tirer le filtre. Et pareil, pour le rentrer, il faudrait quand même le courber un peu pour pouvoir le rentrer. On est obligé de le tordre pour l'enlever. Pour remettre, ça va être la même chose, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Voilà le fameux filtre d'habitacle. Donc c'est pareil. C'est celui-là, on voit pas de sens, mais vous voyez l'écriture. Moi je l'ai sorti comme ça. Voilà. Donc il rentrera comme ça, l'autre avec les écritures comme ça. Parce que moi personnellement je vois pas de sens. Il n'y a pas de flèche, il n'y a rien dessus qui l'explique. Donc je remets l'autre avec les écritures dans ce sens. Voilà. Donc celui-là je le vire. Pardonnez-moi pour la vidéo, hein, parce que quand on s'approche près, vous voyez, quand je fais ça, trop près, ça devient flou. Alors, voilà le nouveau filtre. Vous voyez, le sens du flux d'air doit être dans ce sens-là. Donc, moi, vu que l'autre filtre n'a pas de flèche, normalement pour moi, l'air, elle vient du devant et elle fait comme ça. Dans ce sens-là. Voilà. Donc automatiquement, et puis ben voilà, ça traverse et puis ça rentre dans l'habitacle. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Le sens, c'est bien comme ça. Voilà, tout simplement. Et là, maintenant, je vais poser la caméra. Et là, je vais rentrer le filtre. Comme je disais, hein, il faut quand même le plier un peu pour le rentrer. J'enlève tous ces trucs qui me gênent là. Hop. Attends. Le mieux c'est de le faire passer comme ça derrière les pédales. Non. Donc je suis obligé de le tourner comme ça. Vous verrez, c'est une merde déjà pour l'enlever. Pour le mettre, c'est encore pire. Voilà. En plus, on n'a pas beaucoup de place pour passer les mains. Voilà. C'est un peu galère, mais en insistant, on y arrive. Voilà. Mon filtre il est mis. Et maintenant, je remets le cache.
crois bien qu'il va venir comme ça celui-là. Dans ce sens-là. Voilà, je me suis trompé de côté. Voilà, et maintenant on appuie pour que ça clipse bien. Voilà. Donc mon filtre d'habitacle, il a été remis avec succès. Après bon, il y a les éléments à remettre. Donc ça doit venir comme ça. Ça devait venir comme ça. Et voilà. Encore la caméra qui se casse la gueule. Je suis désolé, c'est des choses qui arrivent. Surtout quand on travaille dans des emplacements comme ça, là, très diminués, donc c'est un peu la galère. Alors, où est-ce que j'ai mis cette vis? Alors, lui, il va venir là. On va remettre cette partie là. C'est vrai qu'on a juste une vis à mettre, mais par contre, une merde pour remettre ce machin là. Voilà. Et ça, normalement, ça doit rentrer là-dedans, mais il veut pas. Une vraie galère. Donc normalement ça doit pas dépasser ça. Bon, je vais enlever la caméra parce que ça me gêne. Et une fois l'avoir mise, bah écoutez, vous verrez tout simplement. Bon voilà les amis, j'étais obligé d'enlever la caméra qui était devant moi. Donc ça m'empêchait un peu avec mes deux mains en fait, pour pouvoir remettre ce plastique. Et je peux vous dire que c'est un peu chiant à remettre quand même, hein, parce qu'on voit pas bien où mettre la vis là. Voilà. Donc, voilà. Le cache remis. Tout est remis correctement. Mon filtre d'habitacle est neuf. Donc, voilà, parti pour, je sais pas, 100 000 km peut-être. Voilà, donc c'est un élément qui est assez important de changer quand même. Assez, je vais pas dire assez souvent, mais qu'il faut quand même respecter, on va dire 80-100 000 km pour le changer.
Parce que bon, des fois ça vous fait respirer de la merde, même les bactéries, tout ça. Il y en a plein dans votre habitacle, donc c'est pas bon. Donc c'est quelque chose à vérifier quand même, voilà. Ben, sur ce, je vous laisse en espérant que ce tuto vous aidera. Et partagez-la s'il vous plaît. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous et bientôt pour de nouvelles autres vidéos. Merci à tous, au revoir.